Et salut tout le monde, c'est Tanguinho de la Vega pour un nouveau tuto. Alors ça y est, la reprise enfin. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto Carbo by Tanguinho. Alors voilà, on est là en chair et en claquette. Donc on se retrouve tout de suite dans la cuisine. Allez, bisous. Alors donc pour ces Carbo by Tanguinho, comme je vous l'ai dit précédemment, on aura besoin de pâtes, de crème fraîche, de bacon. Alors je remercie aussi Erta pour m'avoir fourni en bacon. Donc voilà, et on aura besoin, bien sûr, donc c'est pour 2 personnes, de 2 assiettes, d'une casserole et des couverts. Donc tout de suite, ah non merde, ça c'est pas une casserole. Ouais, donc on prendra une casserole. Donc je vous filmerai ça quand je mettrai tout ça en préparation. Donc vous verrez qu'on va retrouver certains éléments d'anciennes vidéos. Allez, bisous chouchou. Donc voilà, on a mis l'eau à chauffer pour les pâtes. Donc si vous savez pas comment on fait pour faire ça, je vous invite à aller voir mon premier tuto. Donc les pâtes qui sont là, vous allez voir, c'est tout un micmac. Et là, tout de suite, on se retrouve avec le bacon dans l'assiette. Alors on va couper le bacon en plusieurs petites tranches. Alors je vous ferai voir le résultat, je pense, parce que je pourrais pas vous faire voir comment je fais, vu que je suis tout seul pour filmer. Donc je vous fais voir ça après. 3-7 3-7 Tanguinho. Tanguinho de Helve. Tanguinho de Helve. Tanguinho de Helve. Carbo! J'ai du carbo! Donc voilà, l'eau bout bien. Donc on va insérer les pâtes de type tortille dans la casserole. Ah merde. Donc voilà, on insère tout ça. Et pendant que l'eau essayait de bouillir, alors vous voyez, on a préparé le bacon, donc on a coupé ça en petites tranches. Donc je vous envoie ça quand je mets les bacon à cuire et que les pâtes sont presque prêtes. Allez, chouchou! Donc voilà, on a mis les pâtes et le bacon à chauffer. Donc ce qui est très important, c'est quand vous mettez des trucs à chauffer comme ça, il faut que l'ingrédient se sente vivant. Là vous voyez, les pâtes, si je les bouge pas, elles vont stagner dans la casserole avec l'eau et elles vont devenir toutes molles. Tandis que là, ça sent vivante, elles respirent, elles bougent, elles font ce qu'elles ont à faire, voilà. Et du coup, bah après, vous aurez des pâtes meilleures et elles sont plus en confiance. Et le bacon, c'est totalement pareil. Donc là, vous voyez, c'est un peu du bacon haché. Attends, je vous allume la lumière. Voilà. Donc là, ça fait un bacon très soyeux, très doux. Donc c'est important de le faire bien bouger dans la poêle pour que le bacon respire et s'aère. Ça, c'est très important que le bacon s'aère parce qu'après, il transpire. C'est aussi simple que ça. Après, il transpire, vous allez avoir du gras dans la poêle et ça sera pas bon pour votre ligne. Donc voilà, donc là, les pâtes sont bientôt cuites. Ouais, donc on va prendre la passoire. Donc la passoire, on va la foutre ici. Et dès que les pâtes seront finies, on va les foutre à l'intérieur, donc comme j'ai fait dans le premier tuto pâtes. Et pour le bacon, je vous ferai voir plus tard. Donc là, le tuto est presque fini, il nous reste quelques trucs à faire. Je vous filmerai ça quand ce sera le moment nécessaire. Donc ça y est, tout est cuit, les pâtes et le bacon. Donc voilà, les pâtes, ça sont dans la passoire. On va les essorer un petit peu, on les remet tranquillou. J'ai pas fait assez de pâtes, moi je n'ai carrément pas fait assez. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, on a mis les pâtes dans la casserole. On va insérer aussi le bacon, comme ceci. Sauf qu'il y a des enculés de bacon. Bon, je verrai. Putain, comment je vais faire? Bon, attendez. On va... Merde, voilà, on les décolle tranquillou, donc à l'aide d'un couteau. Ça c'est une astuce très simple. Alors si vous la connaissez pas, c'est vraiment que vous êtes con. Donc voilà, on va mettre le bacon. Bon bah celui-là on mangera pas. On va ouvrir la crème fraîche de cette manière de la main droite, c'est très important. Et on balance la crème fraîche là-dedans. Donc n'hésitez pas sur la crème, hein, ça rend les œufs solides. Et voilà, après on mélange tout ça. Donc là vous avez une carbo qui respire, comme on a bien bougé les pâtes et le bacon. Donc je vous envoie la photo ou la vidéo du tuto dans l'assiette, enfin du résultat dans l'assiette. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, je sais pas quoi. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto, une vidéo très spéciale qui va arriver bientôt. Oui, c'est une vidéo très spéciale pour moi. Vous allez voir pourquoi. D'ici là, allez, bisous bisous, tchou tchou tchou.